Bonjour, bienvenue sur le plateau de La Parole aux experts, l'émission du Club des acteurs de la performance publique. Une émission, vous le savez, qui permet, alors dans l'esprit de ce club, de partager avec nos invités à la fois leur vision, comme leurs expériences, et elles sont nombreuses, de mise en œuvre de modernisation de l'action publique. Eh bien, justement, pour parler en connaissance de cause, de performance publique et illustrer ce propos par un très très bon exemple, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre émission aujourd'hui Joan d'Alcantara. Monsieur d'Alcantara, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement secteur public de la société Arvato. Et j'aimerais pour nos téléspectateurs que, on verra dans quelques instants un bon exemple de ce que vous pouvez faire pour le secteur public, mais j'aimerais quand même que vous nous redonniez un petit panorama général des périmètres d'intervention de la société Arvato sur le secteur public. Très bien, mais écoutez, d'abord, je voudrais vous dire que je suis ravi d'être invité dans Parole aux experts et vous rappeler qu'Arvato est leader mondial des services externalisés, ce qui, dans le secteur public, peut se traduire par des délégations de services publics ou tout simplement des processus d'externalisation. Et ces prestations que nous réalisons, donc pour le compte de donneurs d'ordre public, sont principalement dans 5 domaines. Le premier, c'est les services multicanal, donc services multicanal rendus aux usagers, aux différents publics. La gestion de documents entrants et sortants, y incluant d'ailleurs la dématérialisation des flux, qui est un sujet d'actualité. Les e-services, hébergement et également logistique associée. Les services financiers, puisque nous allons jusque le traitement de flux financiers d'encaissement et de recouvrement. Et enfin, l'enrichissement, le travail sur les bases de données. Bon, bah écoutez, 5 grands domaines, on a bien compris, c'est clair. Et je voudrais qu'on s'approche d'un de ces domaines, celui du service multicanal. Vous nous amenez en Espagne, on a un petit film là qu'on va se passer. Vous travaillez pour de grandes villes comme Barcelone, Madrid, mais là on va un peu dans le sud de l'Espagne, on va en Andalousie. On va partager ensemble votre expérience. C'est l'opération, c'est le 061. Vous gérez une plateforme d'appel d'intervention d'urgence pour des accidents, des choses comme ça. Regardons ensemble ce que Arvato fait pour la province d'Andalousie en Espagne. 061, buenos días, le atiende Beatriz. ¿Qué ha ocurrido? ¿Un accidente de tráfico? ¿Dónde ha sido? Dígame el punto kilométrico, por favor. En la 92... Que la emergencia es lo que nos pone a prueba. Es en el momento justo dar la respuesta más intensa, con la mayor dimensión del conocimiento, en el momento necesario por parte del paciente y concentrando toda la energía, todo el esfuerzo en el mínimo tiempo. Mire, es muy importante que no muevan a las víctimas, no lo muevan bajo ningún concepto. También es muy importante que siga mi consejo. Necesitamos a las mejores personas, necesitamos a los mejores profesionales con nosotros, para que la población tenga la certeza, la seguridad de que estamos dándole la mejor prestación. En esta dimensión, 600 profesionales de Arvatos están trabajando para la empresa pública de emergencias. Y necesitamos por ello a profesionales flexibles, que sean capaces de aprender muy rápido, de trabajar en colaboración con nuestros profesionales, de participar en nuestras decisiones. La mejor respuesta, la respuesta excelente. De esa manera estamos y seguiremos juntos. Muchas gracias por su colaboración. Para allá va la ayuda. Joan d'Alcantara, le monsieur qu'on voit dans ce film, c'est un fonctionnaire, lui, c'est le directeur des services d'urgence d'Andalousie. Absolument. C'est ça. Alors lui, c'est avec ces services que vos collaborateurs, parce que la dame qu'on voit à l'inverse, c'est une collaboratrice d'Arvato. Exactement. Voilà. Alors, il faut coordonner l'action. Alors, le directeur des services dit que vous avez 600 personnes sur le terrain, et j'imagine qu'ils sont aussi plusieurs centaines à gérer tous les services d'urgence, le service hospitalier en Andalousie. Donc il y a un énorme travail de coordination, et comme il le dit dans le film, puis là on parle d'urgence, il s'agit d'être précis. Il s'agit d'être extrêmement précis, et la coordination est la clé du dispositif, tout simplement parce que nous travaillons sur 3 plateformes en Andalousie, à Cordoue, à Jaén et à Séville. Nous avons déjà 3 lieux. Ensuite, oui, il y a
plusieurs centaines de personnes qui travaillent dans ce service, tout simplement parce que nous couvrons des tranches horaires qui sont de 24-7, oui. toute l'année, évidemment. Il n'y a pas d'heure pour les urgences. Hein. Absolument. Voilà. Et puis les volumes aussi? Alors, nous traitons à peu près 2 millions d'appels par an en entrant et nous générons à peu près 1 200 000 appels en sortant, puisque ça nécessite d'appeler, bien évidemment, l'ensemble des acteurs qui traitent de ces dispositifs d'urgence. Alors, réception de l'appel par des collaborateurs d'Arvato qui vont ensuite faire la liaison avec l'intervention des services d'urgence, ou pas d'ailleurs, parce qu'ils sont capables de qualifier un peu le degré d'urgence? Oui. Aujourd'hui d'ailleurs, on constate que 25% des cas ou des appels sont traités simplement en donnant des conseils, ce qui est un élément assez d'économie et qui est un élément de moyens et qui est un élément aussi d'efficacité collective. Oui. Ça demande beaucoup de formation, ça, il faut vos collaborateurs, il faut qu'ils aient quelques notions d'évaluation aussi quand même de la gravité des choses. Comment... Alors, depuis 12 ans que nous travaillons avec cette entité, nous avons énormément travaillé sur les dispositifs de formation et d'accompagnement. D'ailleurs, la formation et l'accompagnement, la conduite du changement, tout cela a été l'une des clés de la réussite de ce projet. Donc, formation, qui permet aujourd'hui à nos équipes de traiter un certain nombre de sujets directement. Mais bien évidemment, dès que le niveau de complexité et de technicité, entre guillemets, s'impose, là, immédiatement, le relais est passé aux professionnels. Hein. Exactement. Voilà. J'ai entendu le directeur des services d'urgence parler de flexibilité. C'est ce que vous apportez dans l'organisation de ce service? Entre autres. Oui, la flexibilité, parce que nous avons une couverture qui est de 24-7 en termes d'organisation du travail sur 3 sites. Mais il faut savoir que de toute façon, ces services d'urgence et sanitaires sont contraints à la flexibilité, puisque les urgences, il n'y a pas d'heure. Donc voilà, c'est toute une chaîne. Et nous sommes en renfort, nous intervenons en renfort et nous assistons ce service, qui a d'ailleurs été créé en 1994, pour justement traiter au plus vite, au plus près, et prendre en charge les interventions. Donc là, votre intervention permet d'améliorer un service public préexistant, de lui donner plus de capacité d'intervention, de veiller à une bonne gestion aussi, puisque vous dites que ça permet de faire quelques économies, d'éviter des interventions qui n'auraient pas lieu d'être. Et puis, vous avez des équipes qui ont la flexibilité nécessaire pour pouvoir s'adapter à tous les horaires et à toutes les exigences d'un service comme celui-là. Je voudrais oui, pardon, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voudrais insister sur 2 choses. La première, c'est que l'une des clés aussi de la réussite, c'est tout l'engagement et la mobilisation et la motivation de ces équipes. Engagement qui est absolument nécessaire à la réussite des prestations qui sont livrées. Et d'ailleurs, nous mesurons la qualité de ces services et l'efficacité, puisque nous avons des baromètres externes, d'évaluation, qui sont externes et qui montrent aujourd'hui que les résultats des enquêtes de satisfaction sont très bons. Donc vous rendez des comptes. Oui. Voilà, vous rendez des comptes, on peut évaluer vos prestations et tout. Je voudrais qu'on revienne un peu en France, parce que dans les 5 domaines que vous avez évoqués tout à l'heure, il y en a un sur lequel vous avez une réalisation qui est maintenant assez connue en France, c'est dans le domaine de la gestion de documents entrants et sortants. Malheureusement, c'est un domaine où les volumes sont de plus en plus importants, à moins que la courbe s'inverse un jour. Qu'est-ce que vous faites pour Pôle emploi? Dans ce domaine en particulier, nous numérisons, nous dématérialisons 50% des justificatifs de revenus d'activité des demandeurs d'emploi pour créer des fichiers qui entrent dans le système d'information de Pôle emploi pour la liquidation des droits. Mais nous traitons également l'ensemble des bilans des prestataires qui accompagnent en fait les demandeurs d'emploi pour que cette fois-ci leur facture puisse être honorée. Merci Jean d'Alcantara, merci beaucoup de nous avoir fait partager un exemple de réussite de ce que Arvato fait pour enrichir le service rendu au public. Ravi d'avoir été invité dans Paroles aux experts pour évoquer ces différents sujets passionnants. Eh bien, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous tous pour votre attention. Vous pouvez, je le rappelle, retrouver cette émission Paroles d'experts, la parole aux experts, sur le site d'Acteurs Publics, une émission qui permet aux membres du club des acteurs de la performance publique à la fois de partager leur vision comme leur expérience de mise en œuvre, de modernisation de l'action publique. À tous, à bientôt.